Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pour parler de cheveux. Je vais un peu vous parler de mon évolution capillaire que je trouve assez surprenante parce qu'ils étaient bien cassés, j'avais beaucoup de fourches. Donc je suis super contente. J'ai vraiment fait ça inconsciemment, donc j'ai envie de partager avec vous aussi les techniques que j'ai eues, enfin ce que j'ai utilisé sur mes cheveux, ce que j'ai pu prendre pour qu'ils prennent de la longueur. De toute façon, vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos, quelque part ici ou quelque part là, là où vous pouvez voir il y a moins d'un an, la taille de mes cheveux, ils arrivaient à peu près à là, donc j'ai quand même gagné ça, ce qui est très étonnant avec mon type de cheveux parce que en fait j'ai les cheveux, ils sont pas crépus, ils sont entre les deux. Mais dans tous les cas c'est frisé et c'est très long à faire pousser. Ça demande beaucoup d'entretien et je suis super contente et comme je vous ai dit avant, j'avais vraiment envie de vous faire partager avec vous tout cela. Pour commencer, j'ai pris ça en fait, j'avais une boîte de Nobiol, je sais pas si vous connaissez, vous pouvez acheter ça à la pharmacie, ça coûte 11 €. Là, je crois que c'est en promo, cela à vérifier. Mais moi, là, la dernière fois, j'avais payé 11 €. Et en fait, j'ai retrouvé cette boîte parce que, en fait, elle allait bientôt être périmée. Et je me suis dit, je vais quand même la finir, quoi. C'est ce que j'ai fait de janvier à mars. Et justement, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu un super déclic. Enfin, un super déclic, non. Comme vous pouvez voir dans les autres vidéos, d'habitude je porte des tresses pour protéger mes cheveux, enfin pour protéger, faut éviter de les brosser et tout parce que comme dit je suis pas la personne qui va chouchouter ses cheveux, en prendre soin et tout, ça me casse un peu la tête, donc c'est sûr que les tresses c'est plus pratique pour l'entretien. Mais comme dit j'ai utilisé ça et une fois que j'avais enlevé mes tresses, je fais what the fuck quoi, ça a poussé quoi, j'étais choquée donc... c'est le Nobiol capillaire fortifiant et honnêtement je pense que ça a beaucoup joué parce que sinon, je sais pas, en hiver il fait froid, je sais pas, ça stimule la croissance, comme dit moi j'y connais rien donc après il faut me dire dans les commentaires si oui ou non. Mais depuis que je prends ça, je crois que c'est ça qui m'a aidé à faire pousser mes cheveux, en gros c'est la seule chose qui pourrait avoir un rapport avec ça. Pour vous parler un peu de mon histoire, alors moi en fait avec mes cheveux ça a été, comment dire, il y a eu beaucoup de hauts mais beaucoup de bas, surtout beaucoup de bas. Quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire au collège, il y a 7-6 ans de ça, j'avais fait une coloration. Et déjà je faisais aussi du défrisage. J'avais fait une coloration pour avoir des mèches blondes, sauf que la coiffeuse elle m'a rendue blonde, voilà, je retrouve une photo. Je vous la mettrai, mais bon, ça m'étonnerait que j'en retrouve une parce que j'ai préféré toutes les supprimer, celle-là, c'était tellement horrible. Et comme dit, la couleur, elle était devenue orange, c'était, oh là là, c'est catastrophique. Donc du coup, on m'avait déjà coupé à peu près genre ça. Je sais pas si vous imaginez, sur mon type de cheveux, pour les personnes qui connaissent, ça c'est le truc qui met normalement 2 ans à pousser, quoi, donc génial. Ensuite j'ai continué les défrisages et des rajouts aussi, donc les rajouts avec les tresses couchées, vous savez qu'on coud après par dessus, tout ça, ça m'a abîmé les cheveux. D'ailleurs le défrisage, honnêtement je le préconomise pas du tout. Si vous avez commencé, de toute façon vous n'avez pas le choix, on va vous dire, parce que c'est comme une drogue, vous en faites un, vous devez en faire un tous les mois, voire tous les 2 mois, parce que sinon ça va casser les cheveux qu'il y a au niveau d'ici. En fait ça va pousser là. Ici vous aurez les repousses et en fait tout ce qui est lisse ça va tomber. Et justement il y a 2 ans, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais allée chez la coiffeuse, j'avais fait un défrisage et je suis pas retournée pendant 6 mois, mais mes cheveux ils étaient trop beaux pendant cette période là, voilà, la période où je l'ai fait. Jusqu'aux 6 mois ça s'est vraiment dégradé parce que comme dit c'est un budget quand même chez la coiffeuse et tout, et j'avais pas du tout envie de le faire à la maison ni rien. Donc du coup j'ai laissé, je me suis dit c'est bon, c'est pas grave, je laisse. Mais attends, mes cheveux, j'ai perdu de nouveau. Pour vous raconter ma catastrophe, j'ai aussi perdu ça. Ici, j'avais un trou en fait. Vous voyez là, maintenant j'ai de nouveau des cheveux. J'avais pratiquement un trou, j'avais perdu tout. J'avais presque tout perdu. Et comme dit, je vous remets peut-être les photos là, si je les retrouve. Il faut vraiment que je vous montre ça parce que, honnêtement, c'est pratique le défrisage. Je peux pas nier, je peux pas dire aux personnes qui ont l'habitude de le faire, c'est mal. Parce que c'est une habitude, c'est joli, moi j'adore, mais c'est tellement puissant sur les cheveux, c'est tellement fort que réfléchissez bien avant de le faire quand même, parce que après c'est vraiment une drogue, il faut le faire, sinon ça s'abîme quoi.
Et donc du coup là pendant un an et demi du coup j'ai laissé mes cheveux en faisant des tresses, j'ai laissé redevenir naturel parce que j'avais beaucoup de fourches, ils étaient tout abîmés. Je les ai nourris aussi, bon nourris entre parenthèses hein, parce que je le fais vraiment de temps en temps, mais je pense que si je le faisais plus souvent ça m'aiderait aussi. Je vous avais déjà montré dans une vidéo haute les produits que je pouvais utiliser, donc là je vous les montre en gros. Donc j'ai l'amande douce, l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Je mélange tout ensemble, hein. J'ai également de l'huile de karité que vous pouvez voir là. Et j'ai de la crème de coco. Si vous voulez en détail, bon je vais quand même vous le dire. L'huile d'amande douce c'est hydratant, c'est très hydratant pour les cheveux. Je vous recommande vraiment d'en mettre si vous avez les cheveux secs surtout. Et pour nos types de cheveux, il vaut mieux bien les hydrater. L'huile de ricin, ça stimule la pousse des cheveux. Bon, après, je peux pas vous dire si c'est magique ou pas. Je l'ai pas plus utilisé que ça. Ça dépend. Ouais. L'huile d'avocat, donc ça, c'est l'assouplissante. Et l'huile de karité, bien sûr, ça, pour toutes les personnes qui ont le type de cheveux que moi et même les autres. Je sais pas hein, si vous en mettez ou pas. Ça, c'est pour protectrice, nourrissante, raffermissante et bronzante. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est ses propriétés. Et la crème de coco, c'est revitalisant. Donc vous voyez, tout ça, c'est très bien pour les cheveux. Alors, pour le shampoing, moi, je ne me casse pas la tête. J'utilise le Petit Marseillais, c'est celui-là. Nutrition intense aux 2 huiles de karité et argan. Honnêtement, j'adore. J'adore ce bain, vous avez vu, il brille. Ne vous inquiétez pas, je change beaucoup mes cheveux, mais en fait, j'ai enlevé mes tresses hier. Et du coup ça fait toujours bizarre, hein, c'est l'après-coup et voilà. C'est normal, t'inquiétez pas. Et comme dit, ouais, super shampoing. Sans plus, super. J'ai pas essayé l'après-shampoing, je pense jamais à l'acheter. Comme dit, du coup, j'ai jamais très longtemps à l'air. Mais ouais, ça marche super bien. Alors si je peux vous donner une petite idée de soins. Moi ce que je fais, c'est que quand j'enlève mes tresses, je fais un masque en fait. Donc dans le masque, je mets du miel, de l'huile d'olive, l'huile d'avocat que je vous ai montré, l'amande douce, l'huile de ricin, toutes les huiles que je vous ai montrées. Je fais fondre un peu de crème de coco et un peu de miel aussi. Donc je mélange tout et ensuite je répartis sur l'ensemble de mes cheveux qui sont bien sûr démêlés. Et ensuite je mets du cellophane en fait parce que le fait de recouvrir avec du cellophane, l'aluminium, je sais pas si c'est pareil, ça permet de chauffer et du coup ça pénètre plus rapidement dans les cheveux. Même si avant vous pouvez aussi humidifier votre cheveu avec de l'eau chaude et en fait ça permet une absorption assez rapide. Donc petit conseil que j'ai pu voir, c'est un peu partout. Le seul truc c'est que hier, écoutez, je regardais une émission. Donc c'est avec, je sais pas si vous connaissez sur la site, je vais pas vous raconter ma vie non plus. C'est le truc avec les coiffeurs. Et en fait, Franck Provost justement, c'est lui qui coach un petit peu comme Christina Cordula. Mais en fait, il a dit que l'huile de cuisine, l'huile d'olive, ça ne sert à rien. Alors, j'ai jamais vu d'huile d'olive en fait en format comme ça. Donc si dans les commentaires vous connaissez une huile d'olive faite pour les cheveux, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai vu ça, je fais ah mince, maintenant j'utilise toujours de l'huile d'olive. Après le résultat il est genre super. Honnêtement ils sont encore plus brillants que ça les nourrit. Donc ça fait vraiment du bien. Surtout comme dit si vous venez d'enlever des tresses ou après d'avoir une coiffure assez sophistiquée, là où ça a tiré, ça leur fait du bien. Moi je le vois comme dit et c'est super agréable. Voilà en gros je vous ai montré à peu près les produits que j'utilisais. Je crois pas du tout aux produits miracles. Honnêtement, mais le Nobiol, il a super bien marché quoi. Je vois pas d'autres produits que j'ai pu utiliser, sachant que j'avais des tresses. Donc quand j'ai des tresses, je mets pas grand chose dessus. C'est vraiment ça que j'ai pris quoi. Et comme dit, mes cheveux, ils allaient à là quoi. Je sais pas si vous imaginez, j'ai pris genre ça en 5 mois. Je trouve que c'est énorme. Enfin. Comme dit, pour nos types de cheveux, c'est vraiment énorme. J'espère en tout cas que tout ce que je vous ai dit, ça vous sera utile. Moi, je vous ai vraiment dit tout ce que j'utilisais et j'espère vraiment encore une fois que ça marchera sur vous. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur cette vidéo, si ça vous plaît. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire, des références sur certains produits,
où je les ai achetés. Normalement, je vais un peu préciser sa pharmacie, les huiles boutique du coiffeur, le shampoing, dans un magasin, n'importe lequel, vous le trouvez. J'ai mes chats qui se tapent dessus, c'est normal, si vous entendez des miaulements. Et la crème de coco, j'ai trouvé dans une boutique spécialisée en produits africains, tresses, toutes ces choses. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bisous bisous.